Rester méthodique pour avancer sans visibilité. 4 mois maintenant que le FCR de David Giguel est privé de compétition. Sacrifié sur l'autel de la crise sanitaire, le football amateur doit se contenter des entraînements pour continuer d'exister. C'est compliqué de concevoir les séances, c'est compliqué de garder le groupe impliqué. Voilà, honnêtement, on en a un peu ras-le-bol. On en a un peu ras-le-bol de la situation et on espère que la Fédé, un jour ou l'autre, va pouvoir nous indiquer une date de reprise ou pour la Coupe de France ou pour le championnat de façon à ce qu'on puisse savoir, connaître tout simplement. Je veux bien qu'on arrête certains niveaux parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'intérêt financier à un jeu. Nous, il y a quand même des intérêts financiers. Nous, c'est notre job. La N2, la 4e division à l'échelle nationale. Un niveau à la frontière du monde professionnel. Problème, les joueurs de Rouen vivent du football sans pouvoir le pratiquer. Une équation incomplète qui met l'économie du club sous tension. Comme l'ensemble de la discipline, le FCR doit se mettre à la diète. Vous avez écouté aussi, comme moi, les infos. Tous les clubs de Ligue 1 ont rendez-vous avec leurs joueurs pour certainement baisser leur salaire. Et comme par hasard, ceux qui touchent le plus, ils ne veulent pas. C'est bizarre quand même. Donc moi, je considère qu'à un moment ou à un autre, il faut aussi rendre un peu la monnaie de la pièce. Franchement, je me plierai à ce que va dire le club. Après, vous ferez, vous, de votre côté, ce que vous voudrez. Mais par contre, celui qui rentre sur le terrain, c'est 100%. Bloqués en salle d'attente, les Rouennais redoutent d'en tomber malades. Leur antidote, savourer ces quelques heures par semaine où le ballon retrouve ses droits. Vous êtes tous les deux au même endroit. Vous êtes tous les deux au même endroit. Ça joue, Corinne, joue. Bien joué. Et on joue. On s'est instauré, entre guillemets, une compétition à l'entraînement. Comme vous avez pu voir là, il n'y a aucune équipe qui veut perdre, que ce soit des petits jeux ou autres. Et c'est notre récompense qu'on a pu le week-end. Nous, le week-end, c'est quand on est mené à jouer devant nos supporters, ou à Diochon, ou même à l'extérieur. On a envie de tout donner pour montrer que voilà, on se bat pour le club, pour le maillot. Rester compétiteur sans l'adrénaline des matchs officiels. Récompense de ces victoires symboliques, s'épargner des exercices supplémentaires. L'objectif, c'est d'éviter les pompes en fait, quoi. Si on évite les pompes, ça veut dire qu'on a gagné un entraînement, c'est déjà bien. Ils gardent le sourire malgré la mauvaise fortune. La saison dernière, la pandémie avait brisé leur rêve de monter en N1 chez les professionnels. Les Diables Rouges se disent que ce n'est que partie remise. L'objectif, c'est la N1 à terme. Après, est-ce qu'elle arrivera au bout d'un an, 2 ans, 3 ans ou plus? Ça, personne ne le sait. Le championnat national 2 est compliqué. Il y a beaucoup d'équipes qui prétendent, beaucoup d'équipes qui mettent en place des budgets conséquents, qui se professionnalisent comme nous. Donc l'objectif du club, à terme, c'est la N1. Après, on va tout mettre en œuvre pour que ça arrive le plus vite possible. Et espérons que ça arrive peut-être dès l'année prochaine, pourquoi pas. Pour cela, le temps presse. David Giguel estime que si le football amateur ne reprend pas en mars, le calendrier deviendrait intenable.